Coucou, bon appétit. Merci. Bon bah déjà merci hein, de me recevoir dans ton camion quoi, franchement c'est cool parce que c'est la première fois. Avec joie. Bon déjà C'est la une première question fois que je suis simple. filmée aussi. Voilà. Ah c'est la première fois que t'es filmé. Oui. D'accord, bon bah c'est Voilà. un petit cap à passer. Ça va aller. Oui, je prends mon rire. Bon. Enfin, première fois. J'ai fait des petits tests comme ça, mais Ouais. voilà. Alors première question, est-ce que déjà tu te sens heureux dans ce mode de vie? Oui, heureuse. Désolé. Bah oui, oui. Ça me va bien. Disons que moi j'ai choisi le camion pour être partout chez moi. Ouais. Parce que j'en avais marre de devoir trouver des terrains pour poser la yourte et puis que ça se passe. Ah tu vivais en yourte avant? Oui, j'ai vécu en yourte, j'ai fabriqué ma yourte et puis ben, sur 15 ans que je l'ai eu, j'ai habité dedans 7 ans à peu près quoi. D'accord. Et le reste du temps c'était en camion alors? Non, enfin ça dépend des moments, enfin parce que moi le nomadisme j'ai commencé à 18 ans et demi mais au sac à dos si tu veux. D'accord. Pour Ah me oui. barrer de chez mes parents. D'accord. Donc bah, ça n'a pas duré très longtemps ça, c'était 6 mois le temps de faire les saisons, après quand il n'y a plus de saison, j'étais avec un compagnon, on est monté à Paris pour faire du boulot, voilà, pour partir en voyage après. D'accord. Bon, et ça a été cool, mais après je suis revenue au nomadisme, j'avais 34 ans par là. Ouais. Bah là, parce que j'avais rencontré un gars qui m'a montré que c'était possible de vivre ce qu'on avait dans les tripes et que il fallait se libérer de la peur du gendarme et puis y aller. Enfin voilà. Il fallait oser quoi. C'est un gars intègre, pur et dur et un activiste, qui nous apprenait en 10 jours à être autonome psychologiquement et physiquement dans la matière. Quoi. Voilà, faire les maisons à 500 francs à l'époque. On fait ça avec les matériaux que tu as sous la main, en papier mâché, en bois cordé, avec du verre, avec le ressouclé du COD, avec des cannes de bambou, avec ce que tu veux, tu fais une maison quoi, avec ce que tu as sous la main. D'accord. En tant que nomade avec le camion, ça fait combien de temps? Tu as commencé à quel âge? Et bien là, j'ai commencé, mon premier camion c'était un J5 que je rentrais pas debout dedans, que j'ai aménagé moi-même. D'accord. On fait commence tous par ça, je pense. Hein. Voilà. J'avais fait une banquette, 6 cases dedans où je mettais tout, puis après je l'avais gardé utilitaire pour transporter. Et je construisais ma yourte en fait. J'étais partie à chercher des collectifs. Et donc je bougeais de lieu, voilà, de collectif en collectif pour chercher des collectifs parce que toujours confronté au putain de facteur humain. Ouais. Donc toujours à partir parce que les gens ne voulaient pas grandir. Alors bon, c'est pas le problème, hein, mais qu'on soit dans les rapports de supériorité, d'infériorité, de manipulation, de séduction, de thunes, tout ça. C'est humain, mais si on achète de voir le miroir et de grandir ensemble, voilà, c'est fait pour ça en fait, pour sortir de ça quoi. Sinon, les collectifs ils peuvent pas tenir et vivre tant qu'ils n'ont pas fait, il n'y a pas un certain niveau, pas de fait quoi, de travail sur soi pour regarder autre chose quoi et grandir vers soi. Alors du coup je partais tout le temps et donc là j'ai eu mon J5, en fait j'ai construit ma yourte avec. Et j'ai baladé ma yourte avec. Ah ouais. C'était une aventure de 2 ans et demi la construction de ma yourte. Donc je l'ai commencé dans la Drôme. Après j'avais tous les matériaux là. J'ai fait le treillis en Charente-Maritime où là j'ai stocké pas mal. Et après je suis partie dans les Hautes-Pyrénées où là il y avait une association. C'était une menuiserie qui faisait associative qui faisait de l'échange de savoir et qui prêtait les machines. Il y avait des référents pour apprendre à les utiliser. Puis il y avait des yourteurs agavés, donc il y avait un échange de savoir entre yourteurs qui construisaient leur yourte quoi. Et un village de yourte un peu plus haut. Enfin donc là je suis restée 1 an pour construire ma yourte. Après je suis partie dans l'Aude, toujours à l'UJ5. Et avec la yourte aussi. Et avec ma yourte aussi, ouais. Et là je l'ai terminée parce que j'avais pas le plancher de fait quoi. Donc là j'ai fait le plancher et j'ai trouvé à la poser chez quelqu'un dans un hameau entre les montagnes. Un petit paradis. D'accord. Je suis restée 4 ans. Enfin, même quand j'étais sédentaire, posée dans des régions, j'ai toujours, à part quand j'étais dans ma yourte, mais sinon
j'ai toujours bougé, quoi. Même, Ouais. j'ai passé 4 ans dans les Hautes-Pyrénées, j'ai fait T'as été plus 4 ou moins tout logements, le temps quoi. nomade, quoi. J'ai toujours bougé, quoi. Ouais. Toujours, je sais pas si c'était de la fuite ou besoin de m'écouter, de me respecter et de partir parce que ça me convenait pas, donc j'allais voir Et là, ils disent ailleurs. la fuite, mais ça peut être aussi le goût de l'aventure, de la découverte aussi. Oui, en tout cas, quelque chose qui me convient pas, et ben j'y reste pas, voilà, Ouais. j'y reste un certain temps, mais Ouais. quand ça déborde, eh ben voilà, je vais voir ailleurs. Et là, celui-ci, ça fait 2 ans et demi que je l'ai, et j'ai vendu ma yourte pour pouvoir l'acheter. Donc la yourte, elle est restée en Ariège. Ça vaut combien une yourte, juste pour savoir, parce que je sais pas du tout. Bah, ça dépend de la taille. Là, par de exemple, la taille. tienne, tu l'as vendue combien, la tienne? Eh ben, je l'ai vendue 6 000, mais D'accord. elle était déjà pas neuve, hein, et elle fait quand même 7 mètres de diamètre. Donc, D'accord. c'était une belle yourte, C'était déjà une belle yourte. avec 3. Donc dans les 10 000 euros, quoi, en moyenne, une yourte. Neuve, oui, ça peut faire ça, ouais. D'accord. De cette taille-là, oui. Enfin, à l'époque, ça faisait Ouais, ça. après, Maintenant, bon, j'en les sais prix rien, vont ça peut-être peut encore augmenter. augmenter, quoi. Ouais, Mais moi, c'est sûr. à l'époque, c'était déjà ça, quoi. Donc là, je l'ai vendu 6 000. J'ai fait une saison de 2 mois où j'ai retiré encore 2 000 euros parce que, comme je pensais au départ l'aménager, je cherchais un camion à aménager parce que j'espérais récupérer mes meubles, quelques-uns. Enfin, Ouais, voilà. ouais. En plus, c'était en plein début du Covid. Enfin, il y avait les 2020, matériaux qui flambaient et tout. Ouais. Et c'était un peu le bordel. Et donc, bon, j'avais 8 500 euros et le gars, il en voulait 8 000. Il me l'a laissé à 7 500. Bon, D'accord. j'avais les 2 pneus devant à changer et puis la corde. Oui, quelques bricoles. Mais... Donc, c'est pile poil pour mon petit budget et j'ai juste rajouté les étagères pour les bibelots D'accord. et tout le reste, c'était clé en main, quoi. Mais là, Avec c'est- tout le confort, quoi. Avec l'eau D'accord. chaude à l'évier, à la douche, j'ai les toilettes sèches, le 220 partout parce qu'il y a un Ouais. panneau solaire sur le toit. Ça, c'est bien. J'ai le confort, j'ai l'espace pour bouger, pour faire mes 5 tibétains. Ça, c'est la première chose Ouais. que j'ai On peut regardée. voir la cuisine. Je te montre un coup. Et, La cuisine. donc derrière le rideau, Donc ça, c'est la douche, et les voilà. toilettes sèches, ouais. Ok. Douche et toilette sèche. Et puis derrière, le lit. Voilà. Ok. Et donc, bah, ce qui me plaît, voilà, c'est d'être presque partout chez moi, parce que des fois, les flics, quand même, Ouais. ils viennent. Ils disent, Ça, c'est ouais, un vous avez sujet, pas le droit. vaste sujet. la Voilà. police. Alors, bah, on leur dit, ah bon, mais je suis pas d'accord. Et donc, Ouais, bah ça, c'est le problème, malheureusement. ils n'ont pas le droit, en fait, de nous lever. On a 48 heures pour pouvoir rester dans le même endroit. Oui, 7 après, il y a jours il y a des maximum. il y a des lois Ils n'ont pas le droit contradictoires. ni d'immobiliser le véhicule, ni de le mettre à la fourrière quand c'est ta maison, quand tu habites dedans. Bah oui. Parce que eux, ils se mettent Considéré en comme délit en abri. faisant ça. Eux, ils se mettent en délit Oui, en oui, faisant ça. je connais le. Parce qu'il sait faire violation au domicile de la personne. Donc, il ne faut pas se laisser faire. Surtout. Ah bah non. Parce qu'on ne peut Ça. prendre notre pouvoir que si on le donne. Donc arrêtons de donner notre pouvoir et d'être esclaves. C'est de pire en pire, malheureusement. Et c'est l'esclavage qui s'affranchit tout seul. Il n'y a pas de maître s'il n'y a pas d'esclave, quoi. Et si l'esclave il dit non, il refuse, et ben, le maître il n'est plus là, quoi. C'est sûr. Donc c'est à nous d'arrêter Tout à fait. d'aller dans notre souveraineté. Mais je pense que les nomades sont un peu tous comme ça. Ce côté ne pas vouloir aller travailler pour gagner un salaire, pour payer les factures et avoir une vie comme ça redondante, facture, boulot, dodo. Oui, ben, C'est de l'esclavagisme moderne quelque part, c'est une forme d'esclavagisme moderne. Enfin moi je le vois comme ça. Quoi. après, où que l'on soit, nous créons nous-mêmes notre prison, quoi. Oui. Quel que le choix que nous Notre faisons. prison c'est- ou notre liberté. Oui, Ça va mais, dans les deux sens. ça va dans les deux sens, oui, mais bon, enfin, Oui. on a toujours des limites, quoi. C'est ça que Ah, je non, veux mais ça, dire, quoi. je suis d'accord. Et donc, on choisit sa prison, on construit sa prison, quoi qu'on fasse. Après, voilà, c'est des choix de vie et c'est une qualité de vie, quoi. Oui. Et moi, ce que j'aime dans vivre en camion, ben, c'est d'être partout chez moi quand même, parce que les flics, je les emmerde et ils me font pas peur et ils m'impressionnent pas. Donc, on parle d'être à être et pas de, Bah oui. voilà, de subordonner. C'est Voilà. ça. Donc, c'est un autre rapport qui s'instaure aussi. Donc, si des fois, on tue un peu tous les deux, quoi. Voilà. Ouais. En parlant de peur, tu t'es déjà senti agressé ou en danger depuis que tu es dans la vie de nomade en camion? Non, peur, j'ai pas spécialement. Bon, Ouais. j'ai des fois des mecs qui essayent, quoi, mais pas plus que Oui, ça. après, quoi, ça, voilà, c'est, qui viennent, mais qui sont. Voilà. Le gars peut-être un peu lourd. Voilà. Ouais. Mais pas tant, enfin, ça. Ça va, dans l'ensemble. Ouais, ça va, ça va. Oui, tu te sens en sécurité quoi.
Oui, de toute manière, la sécurité, c'est intérieur. Si je suis dans mon cœur, centré et aligné dans mon cœur, il peut y avoir le chaos autour de moi, je suis en sécurité. Oui, tout à fait. Ah, mais je dis ça par rapport c'est ça, le problème de l'humanité, c'est ça. C'est bien qu'on met l'autorité et la sécurité à l'extérieur de soi. Et qu'on donne notre pouvoir, justement, à des flics et à des institutions de tout genre pour nous sécuriser et s'occuper de notre santé. Et... À chaque fois que j'ai affaire à eux, c'est pas pour la sécurité. Oui, moi c'est pareil. Moi, bizarrement. Quand je les vois, je suis pas rassurée. En fait. Et moi, je les vois, mieux je me porte. Mais en même temps, voilà, je leur donne pas mon pouvoir. Et ça se passe, voilà. Des fois, ils me laissent repartir avec tous mes papiers, rien, ils me font rien, même si j'ai pas d'assurance. Pourquoi c'était en règle de toute manière? Non, quand je suis pas en règle. Ah oui. Ne pas avoir d'assurance, par exemple, c'est 35 €, 1000 € d'amende. On peut m'enlever le permis et le véhicule. Est-ce que tu roules sans assurance? Pas là. Et tu l'as fait? Mais oui, je l'ai fait plusieurs fois. Ouais. D'accord. Et sur 6 fois où j'ai roulé sans assurance, enfin 6 fois où je me suis fait arrêter sans assurance plutôt. D'accord. Ah oui, donc t'as roulé un peu plus. Ah bah oui, il y a 3 fois où ils m'ont relâché avec mes papiers. Ah ouais. Et voilà, en me disant que j'avais une semaine pour prendre un contrat d'assurance, mais comme il n'y avait rien d'autre, voilà, je ne prenais pas le contrat d'assurance. Il y a 2 fois où même la 3e fois, où ils m'ont gardé mes papiers en me disant que j'avais tant de temps pour aller les récupérer au commissariat avec un contrat d'assurance, quoi. Ouais. Alors moi je négociais le temps parce que j'ai dit mais non, là dans une semaine c'est pas possible, moi je peux rien faire avant le 6 du mois, j'avais pas de moyens. Enfin voilà, ça allait pas plus loin, quoi. D'accord. T'es une rebelle, hein. Je suis née rebelle, mais ça m'a passé, j'ai beaucoup évolué. Bon, et ce que j'apprécie aussi dans le camion, c'est d'avoir de pouvoir changer de paysage, changer de voisin. C'est ça, ouais, c'est sûr. Faire des belles rencontres. Là on n'est pas trop mal posé là, franchement, avec vue sur mer, franchement. C'est quand même sur cool. mer et sur le Canigou, depuis Canigou, avec mon voisin là plus. Voilà, il y a plus trop de Canigou, alors je montre quand même à la vidéo parce qu'il y a un gros camion qui s'est mis juste devant le Canigou. Voilà. Mais ouais, pour ça, c'est vrai que c'est cool. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que tu te vois revenir à une vie sédentaire? Des projections, j'en fais de moins en moins, même dans les organisations, parce que le futur, on va dire, tu le vois comment? Toujours en camion? Justement, je te dis que je vois pas de futur. Tu vois pas de futur? Parce que quand je projette quelque chose, quand j'en veux organiser quelque chose, je prépare quelque chose, ça s'annule. Donc maintenant, je programme plus rien. Je vis au maximum l'instant présent. Mais sans forcément programmer, quoi. C'est ça que je veux dire. Juste, tu penses que tu seras encore nomade ou tu penses arrêter ou... Arrêter. T'as vraiment aucune idée? Là, c'est pas du tout. Oui, c'est pas dans tes programmes. C'est pas dans le programme. Voilà. On va dire. Il n'y a pas de programme, mais c'est pas dans le programme. Donc tu te vois sur une continuité comme ça. Après, en fait. Si il y avait un lieu qui m'arrêterait, je pense que je le garderais par sécurité. Ouais. Parce que j'ai donné. Donc, m'investir sur les lieux, puis après devoir me barrer, puis voilà, tout recommencer, enfin, ne rien avoir. Enfin, bref, je connais. Ouais. Donc là j'ai ma maison avec moi, je peux la poser sur le lieu, vivre sur le lieu, voir comment ça se passe, tester, et puis après me sédentariser, si ça serait pour me faire un carter en montagne sauvage. Oui, ce serait plus dans un endroit loin de tout, en pleine nature. Oui. Ouais, d'accord. Oui. Genre comme avec une yourte, mais sans la yourte, quoi. Oui, la yourte encore, ça va, ça dénature pas trop, quoi. Non, après ça c'est pareil, c'est les lois françaises. Oui, les campings, on a le droit d'installer des bungalows, mais la yourte, elle est interdite, quoi. C'est le monde à l'envers. Oui, mais ou alors si, en tant que camping, tu peux mettre des yourtes. Tu peux faire camping. Ouais, en tant que camping, quoi. Ouais. Moi, je réponds qu'aux lois de l'humanité, aux lois de l'univers, en fait. Parce que les lois des hommes, elles ont toutes leurs contre-lois et on peut jouer avec les lois. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire. Par contre, les lois de l'univers, elles sont les mêmes pour tout le monde et elles ratent personne à un moment donné. La loi, elles sont absurdes, en plus, les lois qui sortent de plus en plus. Et ils font des décrets qui sont même pas des lois et qu'il faut respecter. Oui, ça devient n'importe quoi. C'est de plus en plus des lois, d'ailleurs, pour les riches, fabriquées par les riches, pour nous asservir de plus en plus. C'est ça, c'est juste ça, quoi. Donc, quand on comprendra, peut-être qu'on dira non. On dira non. Alors, je suis pas sûr que ça change de sitôt. Et là, c'est l'année pour décider. En fait, on est au grec.
Où on choisit la peur et on reste esclave et on va finir très mal. Ouais. Où on choisit l'amour et on choisit la liberté et on reprend notre souveraineté. Souveraineté, ça veut dire... Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est dans un changement civilisationnel. C'est vrai qu'avec tout ce qui se passe... D'ailleurs, par rapport à tout ce qui se passe là actuellement, avec que ce soit... on parle de plus en plus de guerre vis-à-vis de la France, de l'Europe, tout ça, tous ces problèmes qu'on risque quelque part. Toi, est-ce que tu te sens plus en sécurité en étant nomade? Pour moi, tout ça, c'est des programmes. C'est Ouais. des programmes de manipulation et oui, de peur tout à fait. pour ça... nous faire encore plus peur. Parce que ça, on les nourrit. Quand on a peur, qu'on est dans la colère, qu'on se rebelle, qu'on va manifester, on les nourrit. On est juste moutons noirs, mais bonjour. On les nourrit, c'est ce qu'ils veulent, quoi. Oui. Malheureusement, c'est des personnes comme ça qui provoquent. Et si la guerre vient à se déclarer, elle sera quand même provoquée par ce genre de personnes. Je suis d'accord avec toi. Mais si la guerre venait à arriver, est-ce que tu... Mais on vit la guerre, hein, la guerre économique, la guerre de l'esprit. On est dans la guerre de l'esprit. On va parler de la peur. Donc. Mais c'est pas la vraie guerre, c'est ça que je veux dire. Enfin, il y a la guerre de l'esprit, mais moi je te parle d'une guerre avec des armes. C'est encore plus insinueux parce que par ces guerres-là, on peut écouter nos pensées et nous faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Ouais. On devient robot, sans même se savoir et sans même s'en rendre compte. Ouais, c'est ce que je dis d'ailleurs. Donc si ça c'est pas une guerre, plus grave que là où on nous montre des boum boum, les bombes et les machins, c'est justement pour faire tout le reste en cachette, sans qu'on ait peur d'attention, etc. Quoi. Et puis la peur, il faut savoir que derrière la peur, quand on a une peur, on lui permet de se matérialiser. Et derrière la peur, il se cache un besoin. Alors quand j'ai une peur, plutôt que de la nourrir et de la faire se matérialiser, et que ça m'arrive du coup, c'est aller chercher c'est quoi la peur, le besoin qui se cache derrière ma peur et comment je peux y répondre. Comme ça, j'évite qu'elle se matérialise. Et je peux avancer dans l'amour de la vie. Si je suis branchée à la vie, il n'y a pas de peur, il n'y a que de l'amour, quoi. Donc moi, mon boulot, si je peux dire que ça c'est mon boulot d'humaine en tout cas, c'est sûrement pas de devenir une bonne citoyenne, parce que ça c'est à proscrire, hein. Il faut surtout être un très mauvais citoyen, mais c'est de devenir une humaine dans ma divinité, justement, parce qu'elle est dans sa souveraineté, c'est aller, il n'y a pas d'autorité, c'est l'autorité suprême, la souveraineté. Et il n'y a pas d'autorité suprême que mon âme, quoi. Être souveraine, c'est donner la responsabilité à mon âme, c'est œuvrer pour elle. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorité supérieure à mon âme. Je suis souveraine, je suis dans l'autorité suprême de mon esprit et de mon âme. Donc il n'y a pas d'autorité supérieure. Donc les flics, les institutions, les médecins, tout ça, ils sont là pour ma mort, pas pour ma vie. Et si je réponds, et si je m'abandonne complètement et donne le champ libre à mon âme, alors peut-être qu'elle va me faire quitter le boulot, hein, ou la famille, ou faire des trucs qui paraissent à mon ego complètement absurdes. Mais mon âme, elle sait le chemin qu'elle est venue faire, elle sait ce qu'elle vient faire, elle est reliée à ma divinité. Et donc elle va me faire des choses qui vont peut-être me faire peur à mon ego, que j'ai pas envie de faire, mais ça va servir mon évolution. Et l'évolution de mon être divin. Parce que pourquoi il y a autant d'esclaves et de moutons sur cette terre, c'est bien parce qu'on n'est pas dans notre souveraineté et que l'on est formaté. On est moutons, ouais, formaté, conditionné, et pire que ça. Donc si je suis dans ma souveraineté, j'ai pas peur. J'ai pas peur puisque je donne mon plein pouvoir à mon esprit, à mon âme qui est moi, et j'écoute que lui, c'est lui qui me dirige, et je fais ce qu'il me dit, donc en confiance, puisque voilà, c'est ce qui est bon pour moi, pour mon évolution, et c'est sortir de l'homme, de l'humain animal pensant, des moutons, pour passer à l'humain divin. C'est ça la transition qui est en train de se faire là. L'âme, l'humain libre, il est créateur. Et il crée sa vie, il est seul créateur de son existence et de sa vie. Donc si je me donne carte blanche à mon âme, de quoi je vais avoir peur? À me faire créer ce qui est bon pour moi, et ce qui est bon pour moi, c'est bon pour l'humanité. Parce que c'est le divin qui va agir à travers moi, à travers tous. Et on est là pour quelque chose de bien spécifique. On est tous uniques, différents et originels, et on a tous une couleur spécifique. Et on a chacun à se développer dans son talent spécifique au service du tout.
Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas assez de monde qui en ont conscience. Ben justement, quand il y aura un maximum de gens qui passeront dans l'unité, dans cette conscience d'unité et non pas d'individualité, où c'est ma poire et ce qui se passe là et pas plus, et ben, il y aura autre chose qui se passera, ça se passera différemment, quoi. Ouais. Il y aura une autre conscience, une autre responsabilité qui s'instaurera. Le mouton blanc qui dit amen, même quand on l'écrase la tête, il y a du sang qui coule partout, mais il dit encore amen. Le mouton noir, c'est celui qui va aller manifester là, mais il demande toujours sa liberté au papa, au président ou aux autres, aux multinationales, donc c'est toujours la même chose, il est toujours mouton, et puis si les passages, soit on leur donne la carotte, soit le coup de bâton. Et on nous met en prison, ou on nous fait des menaces, on nous fait de la répression. On en est en plein dedans. C'est ça, mais à fond. Mais là, ça se cache plus. Là, c'est au grand vu de tout le monde. Ah oui, justement pour que les gens prennent conscience, quoi. Et peur de la guerre, j'ai pas peur de la guerre. La guerre, elle existe, ça fait très longtemps, ça fait 2000 ans qu'on est en guerre, quoi. Donc, c'est une autre forme de guerre. Moi, je parlais vraiment de la guerre dite militaire, on va dire. Où là, on risque de voir des bombes arriver sur la France, une économie de guerre. Des choses qu'on n'a pas réellement connues, parce que par exemple, on n'a jamais été nous-mêmes, on n'a pas connu l'économie de guerre, on n'a pas connu les bombardements. Tu vois, c'est ça, cette tension-là qui pourrait être en plus de ce qu'il y a déjà. Nous, on a un peu connu les attentats dans les métros. Ah, mais c'est rien à voir encore, les attentats. Oui, c'est pas de la guerre. Ça peut lancer une guerre, ça, je suis d'accord. C'est souvent utilisé. Tu vois déjà les mecs cagoulés, machin, une mitraillette dans le métro et tout. Tu te dis, oh là, moi, ça m'a sécurisé pas, parce que j'ai vécu 12 ans à Paris aussi, entre-temps. Bon, après, nous, l'avantage, c'est qu'on peut s'évader plus facilement. Moi, il y aurait la guerre de cet ordre-là qui arriverait, même si elle n'y arrive pas, de toute manière, mon plan, c'est d'aller me mettre en montagne. Oui, te trouver un endroit le plus haut possible, et voilà. Vis-à-vis de ta vie amoureuse depuis que tu es en nomade, est-ce que tu penses que c'est plus dur ou... Pour moi, ça n'a rien à voir. Ouais. La vie amoureuse dans ma vie, ça a toujours été compliqué, complexe et difficile. Déjà à la base. À la base. Ça fait 2 ans et demi à peu près, 3 ans. Ça va faire 3 ans que je suis seule. D'accord. Et je préfère être seule que mal accompagnée. Oui, ça c'est. Et donc. Et puis la prochaine vie amoureuse, elle sera sacrée ou elle sera pas. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui me manque. Oui, tu ne vis pas dans le manque. Non, ça c'est bien. Et puis je cherche pas, parce que c'est quand je lâcherai que je chercherai pas que ça tombera. Exactement, c'est quand on cherche le mot en général. Donc, surtout que maintenant j'apprendrai à apprendre à connaître la personne avant d'y aller, parce que c'est bon. Temps. Plus du tout envie de partir dans des relations destructrices. D'accord. Oui, parce que tu vis dans le bien-être, donc ça, voilà, ça serait un contraste. Voilà. Et que j'ai somme toute encore des trucs aussi à nettoyer. Plus je nettoierai, et plus j'attirerai à moi la personne qui est au même niveau, au même plan que moi, et avec qui on pourra vivre les mêmes choses, quoi. Enfin, on aura les mêmes aspirations. Sinon, non, même la vie en camion, je dirais que si j'étais quelqu'un de facile, voilà, ça serait, j'en aurais volonté. Voilà, quoi, tu vois. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà, c'est pas ce que tu recherches, et c'est pas ce que tu es en fait. Non, c'est pas ça. Comme je me respecte de plus en plus, j'arrive à me faire respecter de plus en plus. Donc voilà. Donc tu es heureuse là dans la vie de nomade. Oui. Tu te sens heureuse. Oui. Mais de toute manière, le bonheur, c'est pas une chose extérieure. Le bonheur, où que l'on soit et quoi que l'on vive, c'est quelque chose d'intérieur. Oui. C'est comme la paix, quoi. Si on est en paix à l'intérieur, on va être en paix à l'extérieur. Tout à fait. Mais est-ce que ça, quelque part, ça aide pas cette vie de nomade à être en paix, justement, à se sentir bien? Je sais pas, j'ai eu des belles années dans ma yourte aussi. Je me sentais bien. Oui, après yourte, c'est aussi très. C'est pas avoir un appartement. Oui, puis elle est toujours posée dans des lieux en montagne à 1000 mètres d'altitude, ou entourée de forêts, de montagnes, sans fil électrique au-dessus de la tête, ni de lumière extérieure. Donc c'était toujours des paradis aussi, quoi. Mais oui, tu vis depuis longtemps dans des environnements quand même relaxants. Que je choisis, la nature, c'est ma mère, j'ai besoin d'elle, quoi. La montagne, elle me nourrit, elle me protège, et dans la nature, voilà, je me sens dans mon élément, je me sens bien, quoi. Après, dans la foule ou dans la ville, je me sens pas mal, mais c'est pas mon élément, c'est pas là où je me sens à l'aise, quoi. Et si j'y reste le moins longtemps, c'est mieux, quoi. Ouais, il y avait un fil que tu as coupé tout à l'heure, en voulant te rappeler de la question. C'était par rapport à la guerre. Si j'ai quelque chose à faire pour
être efficace pour enrayer la guerre. Parce que tant que je suis contre quelque chose et tant que je vais me battre contre quelque chose, et ben je vais le nourrir. Tout ce à quoi je résiste persiste. Et donc, si je veux être efficace contre la guerre, et ben je vais agir pour la paix. Toujours être pour. Et donc, moi, tout ce qu'il y a autour de nous, je préfère ne pas donner mon énergie à ce monde qui s'écroule. Il s'écroule, et ben plus vite il s'écroule complètement écroulé, tant mieux ce sera, quoi, tu vois. J'ai plutôt dans ça. Et même si ça va passer par une phase chaotique, c'est obligé, hein. Oui, voilà. Il y a pas, alors, je sais pas quelle... On y est un peu déjà. Hein. On y est en plein dedans, mais on n'est peut-être pas au pire, quoi. Non, je pense pas. On n'est pas au pire. Et donc, quand il y aura le pire, je sais pas quelle forme ça va prendre. J'espère que c'est la nature qui reprendra ses droits. Ça sera peut-être moins pire qu'autre chose, mais bon. Oui, on verra. mais en tout cas, moi, ma devise et ce que je ferais, c'est de rester au maximum centré dans mon cœur et envoyer de l'amour, quoi. Ouais. Et inspirer la paix et expirer l'amour. Et parce que comme ça, c'est nourrir les énergies de vibrations divines, hautes, qui équilibrent les énergies de guerre et de violence, et qui permettent que ce nouveau monde que l'on parle et qu'on a envie de vivre, et ben, qui s'incarne, quoi. Ouais. Et c'est à nous de le nourrir, c'est à nous de le créer. Il n'y a pas de sauveur qui va venir de je sais pas où pour nous faire quoi que ce soit, quoi. Il est déjà venu, le sauveur. Donc c'est nous le levier, c'est nous qui sommes seuls créateurs de notre existence et du monde que l'on veut vivre. Voilà. C'est ce que j'avais envie de dire. Ok, bon bah le message est passé. Bah écoute, merci de m'avoir accepté chez toi. C'était bien cool. Est-ce qu'il y a eu une raison en fait que tu deviennes nomade? Une raison en particulier, ou c'est juste par envie? Eh ben, c'était pour être partout chez moi. Pour être partout chez toi. Parce que je croyais avoir trouvé... Te sentir partout chez toi, quoi. Voilà, parce que je croyais avoir trouvé le lieu et l'amour tout en même temps, au même endroit, au même moment, voilà, en Ariège où j'ai mis ma yourte. C'était encore un plan super foireux. Et seulement ça arrive, hein. C'est la vie. À 1000 mètres d'altitude pour la sortir, la yourte, il fallait traction animale. Enfin, c'était un gros boulot. Fallait... voilà, on a descendu en quad, machin bidule, mais enfin, c'était l'enfer. Et puis 30 mètres cubes encore pour la stocker où? Enfin, j'en avais marre de bouger de la matière pour la stocker, voilà, où pour encore avoir une terre pour la poser. C'est la logistique qui était un peu compliquée, quoi, en fait. J'étais fatiguée de ça, quoi. Ouais, d'accord. Et puis la dernière fois, là où je l'ai montée, ben, elle est restée stockée longtemps, alors qu'elle devait pas être restée stockée, donc pas bien stockée, et elle avait pris un peu mal, l'étoile. Et du coup, voilà. Et moi, j'en avais marre de la trimballer. Et puis, la propriété, ben, tant que la propriété existera sur Terre, la guerre existera sur Terre. Ouais. Donc, et dans mon arbre généalogique, la propriété, voilà, c'est aussi à couper, à proscrire. Donc, c'est pas quelque chose. Je peux pas acheter ma mère. Ma mère, la Terre, c'est ma mère, quoi. Donc, je peux pas. C'est moi qui lui appartient. Je peux pas l'acheter, quoi. C'est inconcevable pour moi. Et donc, c'était pas possible d'acheter de la terre pour poser ma yourte. Et donc, je me suis dit, j'en ai marre. Je suis fatiguée, donc je vends ma yourte. De manière, c'est compliqué pour la sortir. Là, c'est le bordel. Donc, je la vends. Enfin, c'était un peu convenu, hein, avant. Oui. Et j'achète un camion pour être partout chez moi parce que voilà. Donc là, c'est ce qui te convient le mieux, en fait, que par rapport à une yourte. Oui, ben c'est pas pareil. Bon, encore, il est tout en bois. Enfin voilà, il me convient parce qu'il est tout en bois. C'est la caisse, c'est de la résine, donc c'est pas de la ferraille non plus. Donc c'est une autre énergie aussi quand même. Et ça me convient, oui. C'est pour la liberté d'être partout chez soi, de changer de paysage, de changer de voisins aussi, de faire des belles rencontres, tout ça, quoi, et de plus devoir, parce que entre les endroits où je lavais ma yourte, entre les endroits où je me posais, des fois, ben, j'étais chez les uns, chez les autres, je m'adaptais, enfin, ou même sur les lieux où je posais ma yourte, j'étais sur des terres chez les autres, donc c'est toujours un peu ambigu ou compliqué, enfin, c'est un peu pénible, quoi, donc c'était d'être partout chez soi. Ok. Et une dernière question, quels sont pour toi les plus gros inconvénients de la vie de nomade? Les plus gros? Oui, enfin les inconvénients.
Selon toi, hein, les inconvénients. Pas les plus gros, mais les inconvénients. C'est d'être rythmé à la capacité de l'eau. De l'eau? Ouais, ça voilà. souvent. ça revient souvent. Que ce soit l'eau à boire, de l'eau de source donc, hein, parce que l'eau de robinet, il faut éviter. Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. L'eau robinet du réseau, je la prends pour remplir les... Pour la douche, tout ça. Voilà, pour la douche, la vaisselle. Pour laver, quoi. Enfin, quand je peux avoir de l'eau source, je prends aussi. Hein, donc c'est juste l'eau, quoi. Surtout, quoi. C'est un petit inconvénient. Le plus gros, c'est de ne pas pouvoir me poser où je veux, justement. D'accord, le manque de place. C'est quand ils mettent des barrières ou des gros cailloux comme là, mais là, ils sont à leur place encore, on pourrait dire, mais quand ils ferment tout, les parkings, on ne peut pas passer. Enfin, c'est la répression. Voilà, oui, qu'on ait de moins en moins le droit de vivre. Voilà, c'est ça. Différemment. C'est ça, c'est ça, le plus gros inconvénient, c'est ça, quoi. Parce qu'il y a 1 an et demi, j'allais au lac de Saint-Jean-Plat-de-Corps, quoi, tu vois. C'est des choses, maintenant, ils ont mis des gros rochers partout. J'y allais aussi, d'ailleurs, j'ai fait des vidéos on peut plus se garer nulle part. Ils ont même mis une barrière, on peut plus aller. Enfin, je suppose, parce que je suis pas retournée, mais ils avaient fait 2 trous à l'entrée du parking, donc je suppose que c'était pour mettre des barrières, quoi. D'accord. C'est plutôt ça. Le plus gros inconvénient, c'est ça, c'est qu'on nous restreint de plus en plus les endroits où pouvoir se poser tranquille. Eh oui. Parce que les gens, quoi, on les dérange, ils sont jaloux, je sais pas, ils ont qu'à faire comme nous. Hein, ça dérange. Mais ils osent pas en même temps, voilà. On les fait rêver, mais ils se sentent pas aptes à le faire. Oui. C'est un des inconvénients, c'est sûr. Et puis ils ont peur. Comme la différence, ça fait peur au lieu alors que c'est un enrichissement, quoi. Mais on n'a pas à avoir peur de la différence. Hein. On est tous différents et uniques, donc on a à s'enrichir de la différence des autres. J'ai une question aussi vraiment technique. Tu te chauffes comment ici dans ton... Alors avec le four. Avec le four. Voilà. Quand j'ai appris que c'était le chauffage, parce que quand je l'ai acheté le camion, donc tu allumes le four. Et je laisse la porte ouverte. D'accord, ok. Tout simplement. Voilà, et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ça devient irrespirable, donc j'éteins. Alors quand il fait très froid et que j'allume le four, je mets un pot de fleurs en terre aussi dedans. Ah, ça fait. Il est derrière ton petite caméra. En fait, voilà, ça accumule. je le mets dedans et après, quand j'éteins le four, je le mets sur la table parce qu'il est au centre et je renverse sur une bougie allumée. D'accord. Et donc ça maintient la température ambiante. Je ni chaud ni froid. D'accord. Au pire des cas, je rallume le four 10 minutes. D'accord. Mais justement, l'avantage de vivre sur la côte l'hiver, c'est que j'ai même pas allumé le four cette année. Alors qu'à 600 mètres, l'année dernière j'étais à 600 mètres à Montalbal-Château, c'est pas très haut non plus quand même. Tout de suite, il y a des températures. J'ai allumé vachement le four, quoi. Ici, j'ai à peine allumé un peu la bougie sous le pot de fleurs, 1 ou 2 fois, mais pas plus, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est agréable le coin. Donc c'est... Bon, et puis il est bien isolé aussi quand même, mon camion. Il y a 7 cm d'isolation, donc ça veut dire que... Je fais un petit tour avec la caméra. Qu'il y a 10% de... il y a 10 degrés de différence entre l'intérieur et l'extérieur. D'accord, 10 degrés. C'est comme moi avec mon camping-car en fait. Mon camping-car intégral, c'est 10 degrés de différence. Avec l'extérieur, sans chauffage, quoi. Ok, bon, c'est cool. Bon, merci bien. Donc, tu es ma première personne interviewée comme nomade. Merci beaucoup. Voilà, la petite interview est terminée. Merci à Marie de sa gentillesse de m'avoir accepté pour cette interview. Et je vais mettre d'ailleurs dans la description de la vidéo le lien de son site car elle fait 2-3 petites choses et peut-être qu'elle va par la suite créer sa chaîne YouTube. Donc je mettrai le lien aussi dans la description et en commentaire épinglé si elle vient à créer sa chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines expériences et d'autres interviews de nomades. D'ailleurs, si vous êtes vous-même un nomade, n'hésitez pas à me contacter. Je ferai une petite interview si vous avez quelque chose à partager. Et je viendrai vous interviewer. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.